Antoine. Présence, ouais. Regardez ça, d'accord. On met pas les transformations d'hier? Pas manuel, hein. Ouais. Sur la page 18, la scène 5. Dis-moi, vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Ah oui, si, c'est là. Suzanne Imbert, ça fait Ok. Alors arrête tout, on fait le silence maintenant, s'il vous plaît. Oh non. Hey, axe. Ça va, t'as assez mangé? Non. T'avais pas un truc ultra urgent à me dire? Urgent? Oui. Ah oui! Oh, j'ai reçu ça ce matin. Bucky revient en France. Bucky! Le signal. En fin de journée, c'est le filage. Les comédiens jouent l'épisode dans sa continuité sous les yeux de Franck Marty, le producteur. C'est la première sitcom de sa carrière, à son actif plutôt des jeux comme le Cadox ou Les Amours. C'est pourtant son projet qu'Alain de Greff a retenu parmi 230 propositions. Il est donc allé aux États-Unis s'inspirer de leur savoir-faire. Ils étaient très pros et qu'on ne pouvait faire de bonnes sitcoms qu'avec cette méthode de production, c'est-à-dire en prenant le temps de répéter, de re-répéter, de faire des filages. Là, on fait un filage. À la fin du filage, on va dire ce qu'on en pense. On va peut-être encore changer les textes. Il faut tout le temps perfectionner. Et pour ça, il faut le temps. Ça te plaît, ça. C'est bien grave, le c'est. Voilà. Oui. Oui, ce qu'on nous oblige à faire. Oui, non, mais non. Le temps, c'est bien connu, ça coûte cher. 2 millions de francs par épisode, c'est 6 fois plus qu'à l'Aîné des garçons. À ce prix-là, on comprend que les deux responsables de projet, délégués par Canal+, surveillent la fabrication de A à Z. Alors, premières impressions après ce filage? D'abord, on n'a pas eu de problème de compréhension. Ceux qu'on avait encore sur le texte, ils sont éclaircis au filage. On a des petites choses de dialogue, mais genre à 2 ou 3 reprises. Et les intrigues sont à peu près toutes bouclées, donc c'est bien. Et vous avez ri. Et on rit absolument. toujours. Oui, oui. On rit pratiquement On est assez toujours. bon public. Ouais, putain, je sens qu'on va construire. Pendant ce temps, sur H, les répétitions se poursuivent paisiblement. C'est pas ça, il faut que je me lève quand il arrive. Sinon, ça fait bizarre. On t'a fait signe. Il m'a dit tu peux rentrer, là. Ouais, bah c'est ta faute. Il m'a dit tu rentres, je rentre, moi, faut pas me gueuler dessus, hein. Je suis fatigué. Ah, Eh ben, t'es peut-être fatigué, moi, je suis fatigué d'attendre. Ok? Je suis comme... Oh! J'en ai assez. Enculé, J'ai mal au genou. J'ai des ligaments qui sont tous cassés. J'ai le sida. C'est bon, quoi, ça va. Il joue pas très bien, Eric. C'est le problème. Si Eric, Jamel et Ramzy jouent beaucoup sur l'improvisation, en revanche, Jean-Luc Bidot, ex-sociétaire de la Comédie Française, préfère apprendre son texte par cœur avec une répétitrice. Jamel, mon fils, tu as le cœur grand. Infirmier. Tu as un grand cœur. Ton cœur est grand. Ton cœur est Ton grand. cœur est grand. Badjel, mon fils, ton cœur est grand. Oui. Infirmier. Professeur, on vous attend au bloc pour l'opération des ligaments croisés. Vous êtes sûr que ça va? Préparez le blessé, j'arrive, qu'on m'apporte de l'eau chaude et... Son problème, c'est que sur H, les répétitions apportent de nombreuses modifications au dialogue. La collection du professeur Strauss, c'est le truc naze. Attendez, quand est-ce qu'on les place? Après les plâtres de... Mes enfants, attendez, mes enfants. Ta proposition, puis Charles verra, parce que si on parle tous en même temps, taisez-vous, vas-y. Alors, ma proposition, c'est que elle arrive, Et voilà comment le texte est à nouveau modifié, à se demander s'il fallait vraiment l'apprendre par cœur. Wow. Ras-le-bol, je veux... Enfin bref. Ces changements de texte me tuent, alors voilà, après... Et là arrive Clara. Ça y est, professeur, j'ai récupéré vos plaques, quelqu'un les a déposées à la réception. Et là, je me casse, moi. Lui, il se casse. Ouais. T'as de la chance. Bon, allez, ça me saoule. Jeudi matin, sur le plateau de H débute la deuxième journée de répétition. Le grand changement, c'est que tout le dispositif technique du tournage est cette fois installé. Les comédiens vont à nouveau répéter l'épisode en s'efforçant cette fois de régler leur position par rapport aux caméras, ce qui demande bien sûr un minimum de rigueur. Laissez-la tranquille, bossez, travaillez vos rôles. Attends, sans déconner, je vais vous toucher les couilles, vous allez le regretter. Non, arrêtez les enfants. Maintenant, t'as touché la mienne de couilles.
J'ai cru que c'était ses seins, ta couille. Dis camion, dis camion. C'est un effet de votre volonté, nous allons la refaire. Ouais, on y va. En fait, c'est toi qui nous sauve si tu t'avances assez, parce que Alors excuse-moi, donc je suis là. Quelqu'un. Tu vas dire mort. Quelqu'un l'aurait défoncé. c'est pas ça. Quand elle arrive, elle Tu arrive avec ses pas. Tu étais là. Quand elle arrive, si elle arrive. Non, je suis pas là, je suis là. Quand elle arrive, je suis là. Mais c'est pas naturel, tu vois, parce que ou alors elle est là et je vais à elle, mais si elle est là, alors ou alors je fais ça. Oui. Voilà. Quelqu'un. Voilà, et il s'assoit. Voilà, ça c'est... Voilà, une fois que la solution est trouvée, on place un ruban adhésif sur le sol qui servira de repère au tournage. Ici, il n'y a plus d'improvisation possible. Et dire que je t'ai faite. Rester à ses marques, c'est super important pour les caméras. Et nous, moi je suis pas comédien, je joue à faire le comédien. Être comme ça, balancer sa réplique sans faire ça, parce que dans là, tu tapis la lumière. Je savais pas, moi. J'arrivais, on me disait action, je disais ouais, alors toujours je disais ouais, viens voir. Je savais pas qu'il fallait faire attention et tout aux marques. Et alors, on vous a pas dit non plus qu'il fallait apprendre votre texte. Ah bon? Je vais apprendre son texte. Salut Chou. Ça va hyper bien. C'est vrai? Bonjour. Je repensais à la séquence de la psychanalyse là. Ouais. Je pense que si on fait ça, il faudrait déjà rajouter dans la séquence d'avant, dire que c'est des méthodes un peu pas très orthodoxes. Parce que le terme est peut-être pas exact, mais ça l'auteur va nous choisir. Et je me disais que si tu veux faire que je me vexe et je me casse, soit il faut qu'au niveau de l'écriture on nous aide à le faire. Ça peut être drôle. La situation décide pour moi-même. Lui c'est un ringue, c'est une mauvaise psychologue. C'est une mauvaise psychologue puisqu'on psychanalyse pas son mec, c'est impossible. D'accord. Et en plus on va pas se faire psychanalyser par son propre mec. Contrairement aux apparences, sur Blague à part aussi, le jeudi est surtout consacré à la mise en place technique. On va le faire. En tout cas, ta position de départ est la bonne. Seule différence avec H, les 4 caméras tournent en film 16 mm. C'est plus cher, 150 000 francs de plus par épisode que la vidéo, mais la qualité de l'image est celle du cinéma. Plutôt Mike qui est derrière le bar. Donc panote un peu à droite pour voir encore. Ouais. Ok. Donc la limite c'est Igor, tu donnes un tout petit peu d'air pour jouer sa bosse, il en a une, on va la jouer et voilà. On se met en place comme ça, on dit que c'est des positions pour les caméras, des cadres, et on regarde sur le texte. Les sitcoms se font plutôt en vidéo d'habitude. Ah oui, complètement. Oui, ça n'a rien à voir. T'as un contraste, on se permet des noirs dans la chambre, des effets de nuit, etc. qu'on ne peut pas faire. Et puis surtout c'est aussi, je te dis, le film m'a permis d'amener des gens qui ne seraient pas venus sur ce projet-là si j'avais tourné en vidéo. Puis je l'aurais pas fait en vidéo. Vendredi, jour du tournage. Comme aux États-Unis, l'enregistrement de l'épisode se fait en public. Malgré une grève RATP, ce jour-là, environ une centaine de personnes recrutées par petites annonces a fait le déplacement. Bon. Alors, eh bien, bienvenue à Blague à part. Alors, toute la soirée, je vais être là pour animer les interséquences. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir une séquence qui va être tournée, eh bien, vous allez pouvoir regarder sur les retours la séquence, comment elle se passe. Et moi, juste après, le temps qui bouge les caméras, pour éviter que vous attendiez et tout ça, on fera des jeux, on sera là pour participer. Et il y a des cadeaux à gagner. Bon, on va mettre le feu encore. On va tout péter. À la diffusion, l'épisode fera 26 minutes, mais le tournage, lui, va durer plus de 6 heures, pendant lesquelles le chauffeur de salle devra tenir son public. On peut en parler, le Viagra. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Viagra? L'autre jour, on était en Boise sur l'autoroute, et il y avait un camion qui s'est renversé, et c'était du Viagra. Du Viagra. Moi, nous, on le savait parce qu'il y avait 2 km de queue. 2 km de queue. Le comique du chauffeur est un peu différent du comique de la série. Il est différent du comique même en général. Oui, mais il fait rire les gens, c'est ça qui est important. Il les fait rire. Il les maintient éveillés en tout cas. Il doit leur donner de l'énergie avant tout. On cherche pas un mec qui... on cherche pas la rivalité. Il faut qu'un mec qui les garde éveillés, qui leur donne de l'énergie. Le troisième personnage, Jamel. Jamel Debbouze. Alors lui, c'est le réceptionniste du service. Sur H, les 3 acteurs principaux de la série sont des vedettes et le public qui est venu voir le tournage est déjà conquis. Nous avons Clara, qui est Sophie Monico. C'est moins violent que pour Eric et Ramsey et Jamel.
Je disais, nous avons aussi Sophie Mounico. Ici, le chauffeur de salle n'a pas à en faire des tonnes. Jamel s'occupe de tout. Jamel, le retour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une meuf qui voudrait bien se mettre toute nue? S'il vous plaît. Tu déconnes pas, il y en a une qui va. S'il y en a une qui veut bien se mettre toute nue, ça nous rendrait service à... Parce que j'en ai jamais vu. C'est toi qui as demandé la prise. Laisse-moi venir une putain tout de suite, là. C'est ta prise que tu veux. Ah oui, c'est vrai. Je veux bien faire. Jamel fait son show pour le public qui s'est déplacé, mais tout ça se passe en plein tournage et le réalisateur le ramène bien vite devant la caméra. Allez, ça tourne, silence. Action. Comment ça, c'est toi le parrain? Arrête de chanter, m'énerve pas. Comment ça, c'est toi le parrain et moi je suis pas le parrain? C'est pas... Arrête de m'énerver, là. Tu m'énerves à chanter comme un con. Pourquoi c'est toi le parrain? Parce que tu peux pas, toi. T'es musulman. Eh ben, toi aussi, t'es musulman. Jamel n'est pas toujours là aux réunions, il est imprévisible en tournage, mais il est aussi professionnel. C'était pas bien. Non, c'était juste, mais pas assez en rupture. C'était un peu trop... C'était un peu trop encore dans le jeu. Alors que là, soudain, ils sont... Mais sinon, quand je m'énerve sur le parrain, c'est bien, ça, non? Ah ouais, moi, je trouve ça bien. C'était un peu long. Ouais. C'était un peu long. Vaut mieux que ça soit plus raccourci, plus intense. J'ai dit quoi? J'avais dit quoi tout à l'heure? Tu peux dégager? Tu dégages. Très bonne trame, les garçons un peu plus, Robert c'est un peu éteint dans celle-là, mais c'est ça la trame de tout ça, pour les raccords. Et personne ne mange. Le tournage de Blague à part a débuté depuis maintenant 5 heures et le public commence sérieusement à se clairsemer. Nos enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux. Oui, c'est un paradis. Oh! On a senti tout de suite que c'est un public plus froid que certains jours. Hein. C'est comme nous, parfois on se réveille, on est plus ou moins en forme. Vous avez des petits trucs pour les relancer, vous grossissez le trait, Bah, faut faire gaffe aussi de pas trop grossir le trait parce qu'on n'est pas au théâtre, on est à la caméra, donc si d'un seul coup on se met vachement à grimacer. Il faut avant tout penser à la caméra. Bah ouais. Enfin, on a envie. Oui, il faut le jouer caméra, quoi. Il n'y a pas à chier. 1h du matin, les 15 séquences de ce 8e épisode sont en boîte. Suivront 3 jours de montage. Quant au problème de public, le producteur reste confiant. Bon bah, le petit mot de la fin. Bon bah, le petit mot de la fin, moi, c'est bien, non? Ça vous plaît pas? Ça vous plaît? Juste un problème ce soir, pas de monde, peu de monde. Peu de monde parce que grève, parce que... Je crois que dès qu'on sera à l'antenne, ce sera beaucoup plus facile. Je comprends rien du tout, moi. Dès qu'elle a des bébés, elle dit qu'elle en a pas. Sur H, on enregistre la dernière séquence de l'épisode. Aimer et stériliser. Il faudra la refaire car Jamel vient d'improviser une chute qui donne un fou rire à Ramzi. Puis le show se poursuit pour le public. Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Stériliser, ça veut dire il peut plus boire du lait. Canal+ a commandé 20 épisodes de H, mais la chaîne voudrait installer les sitcoms le samedi soir sur le long terme. Reste à convaincre les acteurs. On parle de Friends ou de Seinfeld, et ces gens-là, ces acteurs-là, ils ont fait que ça pendant tout ce qu'ils faisaient. Ouais, pendant... Seinfeld, il a fait ça pendant 9 ans quand même. 9 ans, c'est énorme. Tu te rends compte, 9 ans de ta vie? Oh, mon frère. Ouais, alors... Et du coup, est-ce que vous allez faire ça pendant 9 ans aussi, ou c'est pas possible? Bah tout dépendra du nombre des zéros qu'il y aura à la fin de ce... Oui, c'est ça. Ça dépendra du nombre des zéros. À partir d'un certain nombre de zéros, je dis oui à tout, moi. Hein. Faut le savoir. On en a combien de zéros, là? 12 pour l'instant. On va battre notre record la semaine prochaine. Avec Ramzi, on va passer à 19. Le show de greffe, faudra penser à vendre vos meubles. Il fait froid, Jamel, baisse ça. Jamel travaille déjà sur de nombreux projets de films et s'il continue en plus à faire le sitcom, son emploi du temps va devenir très chargé. D'accord. Je vais à Biarritz pour l'avant-première du film Le ciel, les oiseaux et ta mère. C'est sûr. C'est un film qu'on a fait il y a... au mois de décembre dernier. Et ça va dans tous les sens. Un mardi.
Voilà pour ce reportage signé Stéphane Blakowski, Alexis Trégaro, Elisabeth Vadanini et Jérôme Citoleu. Dans un instant, suite de ce TV+, avec l'actualité de la télé. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de TV+, qui vous donne maintenant des nouvelles de Pierre Sled, de Bruno Roger Petit et d'Audrey Fiorini, à qui Jacques Martin avait promis une émission de télé. Il y a un mois, ces jeunes inconnus posaient pour une photo de famille avec Pierre Sled. 3 semaines plus tard, Pierre Sled est toujours au centre de la photo, mais dans un studio de télé avec des invités. Les jeunes ne sont plus là, ils se sont dispersés aux 4 coins du monde pour participer à la nouvelle émission de France 2, les Globetrotters. Première demain dimanche à 15h35. Bonjour à tous, vous nous rejoignez sur le plateau des Globetrotters, qui sera le point central d'une aventure hebdomadaire que vous allez partager avec 6 jeunes reporters. Le principe est simple, envoyer 6 jeunes journalistes en herbe munis d'une caméra vidéo dans des lieux aussi différents que l'Argentine, la Finlande ou les Bahamas par exemple. À eux de se débrouiller toutes les semaines pour réaliser le reportage le plus insolite possible. Qui forment de véritables embûches sous les pieds des passants et provoquent parfois de malheureux accidents. À Paris en studio, les invités jugent le résultat. C'était sympa à la fin. Très bien, on a bien noté. Il va leur falloir justement être très ambitieux, très audacieux, avoir le culot de faire autre chose que ce qu'on voit tout le temps. Pas chercher nécessairement de l'insolite, le faire aussi autrement. Les Globetrotters vous rappellent quelque chose? Normal, l'émission est inspirée de la course autour du monde qu'Antenne 2 a diffusée entre 75 et 80. Nicolas Hulot et Philippe de Dieuleveux y avaient participé, Didier Régnier aussi. 20 ans plus tard, il retrouve l'esprit de la course. Didier Régnier qui est premier avec 75 points. Je crois que je n'ai jamais oublié à quel point il est difficile d'être au bout du monde tout seul, avec une valise de cassettes, à trouver un reportage par semaine qui soit insolite, autre que la Tour Eiffel du coin. Les Globetrotters, c'est aussi un nouveau rôle pour Pierre Sled. Il continue bien sûr de présenter Stade 2 tous les dimanches à 18h et désormais, le même jour à 15h35, il va animer une émission composée de reportages réalisés par des novices. J'aimerais bien envoyer quelques professionnels dans les mêmes conditions, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une caméra au point et tourner le même genre de sujet. Ce serait forcément meilleur, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un monde énorme entre ces sujets-là et ceux que pourrait faire un professionnel. S'ils ne sont pas éliminés avant pour cause de mauvais classements, les apprentis reporters ne seront pas de retour en France avant 3 mois. Stéphanie, ça n'est que la première partie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant... Mercredi, aux alentours d'1h du matin, Bruno Roger Petit ne pensait pas qu'il présentait le journal de la nuit de France 2 pour la dernière fois. Meldov. À demain, si vous le voulez bien. Quelques heures plus tard, Pierre-Henri Arnstam, le directeur de l'information de France 2, lui a annoncé qu'il était écarté de ce journal, dont il assurait la présentation 1 semaine sur 2 depuis 1 an. La direction de France 2 n'a pas apprécié l'interview donnée par Bruno Roger Petit au mensuel Technicart et repris en partie par Libération cette semaine. Dans l'interview, le journaliste critique le contenu de certains journaux de France 2. Aux 13h, où le week-end c'est limite, dit-il, on se tape des sujets sur la foire aux bestiaux. Un peu plus loin, il raille Benoît Duquesne, qu'il surnomme le motodidacte, pour son interview de Jacques Chirac le soir de sa victoire au présidentiel. Et avec Arlette Chabot, ajoute-t-il, je n'ai pas pris beaucoup de leçons d'indépendance journalistique. France 2 n'a pas apprécié ses attaques personnelles sur d'autres membres de la rédaction. Bruno Roger Petit ne présentera donc plus le journal de la nuit. Dans une dizaine de jours, il lui sera proposé une nouvelle affectation au sein de la rédaction. En un an, BRP, comme il est surnommé dans la chaîne, s'était fait remarquer par un ton un peu décalé. Un soir, il avait même conclu en jetant ses feuilles. Cette semaine, ni Pierre-Henri Arnstam ni Bruno Roger Petit n'ont souhaité commenter cette affaire. Depuis mercredi, c'est Christophe Tortora qui assure la présentation du journal de la nuit de France 2. Aux cultures urbaines, à demain, bonsoir, merci. C'est donc Audrey qui gagne la finale. 21 juin dernier, résultat du grand concours organisé dans l'émission de Jacques Martin, sous vos applaudissements. L'idée de France 2, c'est de découvrir de jeunes talents et d'en faire les animateurs de demain. Audrey Fiorini est la gagnante. Son prix, un contrat d'1 an pour être animatrice sur la chaîne publique. Je suis absolument ravie de l'accueillir parmi nous. Maintenant, nous allons travailler avec les équipes pour voir dans quelle équipe elle va s'intégrer. 4 mois plus tard, Audrey Fiorini attend toujours de signer son engagement à France 2. Peut-être effectivement ils sont un petit peu embêtés. Ils m'ont dit effectivement on ne sait pas pour l'instant dans quoi vous mettre, mais bon, ils m'ont dit ne vous inquiétez pas et tout ça. Je ne m'inquiète pas, mais il ne faudrait pas que ça aille jusqu'à l'an 2000. France 2 n'a pas encore trouvé d'émission pour Audrey Fiorini, mais la chaîne estime que ce n'est qu'une question de temps. En fait, on essaie de trouver avec
elle, quelle serait la meilleure place possible pour elle au sein de la grille et de la chaîne, sachant que, par exemple, elle n'est pas journaliste, donc c'est un tout petit peu plus difficile. Parce que, par exemple, on va dire, si elle avait été journaliste, on aurait pu lui proposer d'être chroniqueuse dans à peu près n'importe quelle émission. France 2 ne lui a donné aucune garantie, mais Audrey espère bien animer une des nouvelles émissions que la chaîne pourrait mettre à l'antenne en janvier prochain. C'était une chose promise, entendue, programmée, prévue, enfin bon. Donc Audrey Fiorini devrait être animatrice très bientôt. Je l'espère. Donc nous rassurons les parents. Elle parle aux caméras comme si elle avait fait ça toute sa vie. Loubna Meliem est porte-parole de la coordination lycéenne à la veille de la manifestation de mardi dernier. Conférence de presse dans un bistrot. En côté Loubna fait l'apprentissage de la médiatisation. Ça fait 2 semaines, et en plus ils m'ont bien poussé en avant, donc des fois je bafouille un peu. Car depuis le début du mouvement, c'est elle qu'on a vu le plus sur le front des médias. Invitée en plateau sur France 2, sur LCI, dans les radios, dans les journaux et aussi en reportage. On veut plus que nos lycées soient des usines à bac. Et dire que Loubna a 20 ans et sort tout droit de son lycée à Dijon. Des télés étrangères, Brésil, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique aussi, Suisse. Et vous répondez dans quelle langue? Je réponds en français, et même BBC voulait une interview en anglais, je dis non, désolé, l'anglais et moi, ça fait 2. Le jour de la manifestation, France 2 la réclame en direct pour le journal de 13h. Là-haut. Comment je vais monter, moi, là-haut? En fait, c'est un tapé des gens. Ah bah tu sautes, tu vois, tu t'élances et... Il m'a pris pour Super Jimmy, là. La manifestation commence à 100 mètres de là. Pour avoir une vue générale, Loubna va devoir se hisser sur le camion de France 2. Sautez! Comment est-ce que vous êtes parvenu à mieux vous organiser que la semaine passée? Oui, tout à fait, comme... Loubna répond sans perdre son sang-froid. À la fin du direct, un groupe de jeunes manifestants passe. C'est Loubna qu'on acclame. Mais il faut vite rejoindre le cortège, pas le temps de s'attarder avec France 2. C'était qui sinon? C'était Sérieux? C'était pour le France 2? Non, c'était une femme. C'était une femme et un homme. C'était 2 personnes. C'est Rachid Arabe. Ah, c'est Rachid Arabe. Oui. Loubna reprend sa place dans la manifestation. Là encore, des caméras. Tous les jeunes qui sont derrière moi, Mais l'héroïne des lycéens est débordée. Mieux vaut quitter le cortège. Loubna aura en tout passé 15 minutes aux côtés des manifestants. Vous êtes en retard? Comme d'habitude, on va changer. Après un passage à l'Assemblée nationale pour rencontrer les parlementaires, la tournée des télés continue. Cette fois, c'est le grand journal de LCI. C'est bon? Super. Il faut dire que Loubna n'est pas complètement novice. Sa première télé remonte à l'année dernière en tant qu'élue des lycéens et militante à SOS Racisme. Répondre aux questions pièges, elle sait faire. Est-ce que ça n'est pas un peu un échec? 350 000 lycéens dans la rue, c'est quand même bien. Et c'est formateur, ça c'est clair. Ça peut être bien plus tard quand je vais devoir passer des entretiens pour des embauches, je serai plus à l'aise. Ces prestations télé, Loubna n'a pas eu le temps aujourd'hui de les regarder. Heureusement que son père n'en a pas perdu une miette. Ça y est, t'as bien aimé? Je suis content de toi. Je suis content pour toi, je veux dire. T'es content pour moi? Ah, tout à fait, oui. Bah, tu sais que c'est grâce à toi, hein, si tu es comme ça. C'est une grande fille maintenant. Mais il me dit, tu sais, Loubna, après, c'est du éphémère, quoi. Quand le mouvement va se terminer, ils vont tous t'oublier. Puis moi, je lui dis, tu sais, papa, c'est pas grave, moi, je continuerai toujours à militer. J'ai ça en moi et j'arrêterai pas. Delphine Cantelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes généralement bien informée, alors qu'avez-vous appris cette semaine dans les coulisses de la télé? Que Thierry Ardisson préparait un énorme jeu de pistes pour célébrer l'an 2000 sur le service public, baptisé le Tour du Monde en 80 heures. Le 25 décembre 1999, un avion quittera Paris avec 14 jeunes candidats à son bord et fera 7 escales à travers le monde. Le jeu sera retransmis en direct sur France 2 et France 3 entre le 25 et le 28 décembre. Très bien, des nouvelles de Daniel Chic également. Animateur de la tranche 23h01 sur Europe 1, il est très fortement pressenti pour animer le nouveau magazine de Pascal Brognaud sur la généalogie des familles sur France 2 à partir du mois de janvier. Daniel Chic qui avait fait un peu de télé avec Dominique Cancien au moment de Maman va adorer sur TF1. Des nouvelles d'M6? Pas très bonnes. L'émission Les Voyages d'Olivia, animée par Olivia Adriaco tous les mercredis à 20h40 sur la chaîne, devrait s'arrêter prochainement. Que fait Christophe de Chavannes en ce moment, Delphine? Il prépare son retour à l'antenne sur TF1 ou sur France 2. Il travaille sur une émission qui sera consacrée aux faits divers heureux. Elle s'articulera autour de reconstitution de faits divers et de témoignages. Très bien. Et vous terminez par TF1. Les Trophées de la mode, la 4e édition qui a été tournée au Paradis Latin, sera diffusée en décembre et la soirée sera animée par Ariel Dombal. Très bien, merci à vous. Merci. Deuxième partie du journal de TV+, avec des nouvelles de Jean-Pierre Foucault.
Bonjour, monsieur Darmosson. Les studios de radio, Jean-Pierre Foucault les connaît aussi bien que les studios télé. Après 30 ans passés à RMC et RTL, l'animateur se lance dans l'aventure de la FM. Notre invitation maintenant. Cette année-là avec Jean-Pierre Foucault sur MFM. Tous les matins de 9h à 11h, Jean-Pierre Foucault évoque avec un invité les souvenirs associés à une année précise. Vous avez choisi une année, qui est l'année 45. J'expliquerai vos choix. Voilà. Tout ça ponctué de tubes d'hier et d'aujourd'hui, ça rappelle étrangement une émission sur TF1. Les années tubes, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Oui. Les années pubs. Les années tubes. Cubes. Tubes. Bon, non, c'est Jean-Pierre Foucault qui l'anime. On va pas demander à monsieur Darmosson de regarder la télévision. Les années cubes. Les années tubes, c'est une émission que je fais à la télévision. En fait, le choix d'adapter les années tubes à la radio n'est pas innocent, car MFM, anciennement baptisé Montmartre FM, veut rajeunir sa grille grâce aux tubes diffusés à longueur d'antenne. Mets-nous l'antenne, là, s'il te plaît, Manuel. J'espère que... avec moi pour jouer à la poupée. Elle aime mes cheveux blonds et mes yeux C'est pas un tube, ça? Oui, au hasard. Si l'animateur prête une oreille aussi attentive à l'antenne d'MFM, c'est parce qu'il est partie prenante dans le rachat de cette station l'année dernière. Je te passe, c'est Gérard Louvain. Et le principal actionnaire, c'est son ami Gérard Louvain, directeur des divertissements à TF1. Quand il a décidé d'acheter Montmartre, avec quelques partenaires, qui étaient une des parties composantes du groupe RMC, moi je ne suis pas intervenu pendant le rachat, étant à l'époque directeur général adjoint de RMC, je ne pouvais pas intervenir, mais une fois que l'opération a été faite, il m'a demandé de venir avec lui à l'aventure. Et vous avez vu, vous, mis de l'argent aussi dedans? Ah ben oui, forcément, oui. Combien? Une certaine somme. 2%, c'est ridicule. Jean-Pierre Foucault a donc quitté l'antenne d'RMC l'année dernière à la suite de sa privatisation. Une privatisation accompagnée d'une réduction de personnel. Ses collaborateurs sur MFM sont donc des anciens d'RMC. C'est une situation qui est quand même extrêmement préoccupante pour bon nombre de personnes. J'espère au fil des opportunités essayer de permettre à certaines personnes qui sont sur le tapis de s'en sortir. Jean-Pierre Foucault, désormais locomotive d'MFM, pour faire d'elle une radio musicale et généraliste. Verdict le 15 novembre prochain pour le sondage d'audience. À bientôt. Au revoir. L'événement ce soir à 20h55 sur France 2, ce duo Sylvie Vartan-Johnny Hallyday dans l'émission Irrésistiblement Sylvie. 2 heures de show préparées par Sylvie Vartan elle-même. Ça m'a permis de faire des duos avec des gens que j'aime et que j'apprécie. Et donc c'est un show qui tourne autour de l'émotion, des rires, de l'intimité, de beaucoup de choses qui me ressemblent. Cela fait plus de 2 ans qu'une émission de télé n'avait pas été entièrement consacrée à Sylvie. Ce mois-ci, elle sort un nouvel album. Cette émission est produite par Stéphane Gâteau et Jérôme Revon, qui tout en restant réalisateur, devient aussi producteur. J'ai l'habitude de passer d'un show politique à un talk show, à une émission de variété. Mais là où je me retrouve le plus, c'est qu'avec Stéphane, on produit l'émission et c'est ça qui est le plus intéressant, quoi. Pour une fois, c'est nous qui produisons, on choisit, on décide. C'est un peu différent. J'ai vu hier les lumières, je me suis dit, bah tiens, ma robe va aller parfaitement bien. Ce soir, Sylvie n'a pas invité que des chanteurs, mais aussi les amis avec qui elle partage les mêmes centres d'intérêt. J'ai pas l'impression que c'est réel, quoi. C'est comme, étant gamin, j'ai entendu cette chanson, et puis là, avec la vraie, je vais être à côté en train de chanter à côté d'elle. Incroyable, non? En 2 heures, Sylvie Vartan reprend donc ses succès, présente ses nouvelles chansons et reprend aussi les tubes des autres. Qui se ressemble, se rassemble, qui se ressemble. C'est une chanson un petit peu symbole, parce que c'est 2 personnes qui sont importantes pour moi. Quand on chante tous les 3 ma chanson, c'est très touchant, ça me fait quelque chose. Après 6 mois de préparation, il aura fallu 3 jours de tournage pour enregistrer l'émission. Toujours le temps qui nous court après. Depuis la rentrée, France 2 avait décidé de miser sur des soirées de divertissement sans animateur le samedi. Les scores de certaines de ces spéciales, comme celles consacrées à Romy Schneider et à Jacques Brel, se sont révélés décevants. Sans abandonner la formule, la preuve ce soir avec Sylvie Vartan, France 2 songe à faire de nouveau appel régulièrement à des animateurs pour ces divertissements du samedi. Depuis la rentrée, nous vous proposons une nouvelle séquence dans TV+. Nous nous intéressons à la façon dont vous regardez la télévision. Thierry Guillaume part chaque semaine à la rencontre des téléspectateurs. Il pose sa caméra sur leur téléviseur. Et cette semaine, il est arrivé en plein juste prix. Vous descendrez en pension complète dans des hôtels
hôtel 3 étoiles. Au programme aussi, la fabuleuse Bella Longue et ses pirogues mythiques, Huée, Hanoï et Savoie. Hanoï. Voilà. Ah non, je crois pas, c'est pas un pays qui me tente de trop. Pourquoi? Bah si, parce que c'est quand même un voyage, c'est quand même beau à voir ça. Certainement, mais ces pays-là me tentent pas trop. Non, le pays d'Asie, ah bon? Non. Pourquoi? T'aimes pas d'aller dans ces coins-là? Pas trop. Non, bah moi non plus, j'aimerais pas. Il y en a certains, c'est pas évident. Ouais. Certains pays, c'est pas évident. Ils sont. Ouais, mais t'es quand même voyage organisé. Oui, c'est pas pareil. Mais même en voyage organisé, tu peux avoir des problèmes. Et puis, non, les pays d'Asie ne me tentent pas. Et combien te dis là le prix? 25 000. Combien de temps aussi? Top chrono. 25 000. 500 francs. C'est plus. 45 000. C'est moins. C'est moins. D'habitude, ils mettent le prix. Ah oui. C'est moins. 33 500. C'est plus. 34 200. C'est plus. 34 500. C'est plus. 36 000. C'est moins. Ah, elle est perdue. 34 900. C'est moins. 35 300. Parce qu'elle a dit 34 000. C'est fini malheureusement. Ah, elle a été perdue. Elle a été se mélanger les pédales. Elle a perdu? Oui. Oui. Vous étiez sur la bonne voie, regardez bien. Vous allez vérifier 34 915 francs. Oui. 34 900. Comme ça, c'est dur. Hein. Oui, oui. Elle a été perdue. Hein. Il ne faut pas se mêler les pinceaux. Hein. Oui, oui. Il y en a qui ont le chic hein, quand même pour trouver le prix. Hein. Ouais. Oui, mais il faut avoir une idée, et puis quand tu dis un chiffre, on t'augmente par 5. Voilà, oui. Oui. Bon, on lui dit plus, top. Et là, automatiquement, la fille, tu vois, elle était paumée, là. Vous connaissez le talent de Véronique Jacquinet pour sympathiser avec les stars de la télé, mais vous allez voir que ce n'est pas héréditaire. À l'occasion du lancement de la vidéo de La Belle et la Bête, Véronique a voulu présenter sa fille à ses amis de la télé. Mais apparemment, la petite Chaille n'a pas les mêmes passions que sa maman. Pour être bien vu chez les vedettes, fallait absolument se montrer avec son rejeton à la projo de La Belle et la Bête 2. Du coup, j'ai emmené le mien. Maman, arrête de me tirer. Mais on va rater l'entrée des vedettes. Maman. Oh, mais dépêche. Il paraît qu'il y aura Jacques Martin en plus. C'est qui Jacques Martin? Tu sais, c'est lui qui faisait l'école des fans, là. Il paraît qu'on va le voir. Non, mais je vois une grosse patte, là, des ailes de Godzilla. Oui, enfin. Bon, ce soir, on doit fêter la sortie de la cassette de La Belle et la Bête 2 et apporter donc des cadeaux aux enfants hospitalisés. Et c'est Laurent Romeshko qui présente la soirée. Maman, je voudrais te parler, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Chaille, enfin. Excusez-nous. Oui, Jacques Martin. Mais non, c'est Romeshko. Tiens, son collègue à elle qui fait la météo aussi. Salut. Mais non, c'était Nathalie Rigouet. Elle dit donc, ma poulette, t'es nulle en people, toi. Hein. Tu m'en veux. Tiens, elle est là-bas, Dorothée. Ouais, c'est ça. Demande-lui un petit bisou, ça va lui faire plaisir. Allez, insiste. Ah, finalement, ils sont presque tous venus, ceux qui avaient dit oui à l'association Vivre et Grandir. Ah, mais j'ai pas vu Jacques Martin. Et d'ailleurs, c'est qui le... Attends, le frisé, là, derrière, c'est qui? Personne. Le mec frisé, là? Ouais. Non, c'est un photographe. C'est pas un photographe, c'est Michel Field. Ah bah tiens, Louis Rego. En plus, c'est dingue, ils ont tous emmené à leur môme. Hein. Ah, c'est pas un boy band, là, que je vois? Ah bah si, regarde là, Philippe des Toubisseries. Et Adèle, ouais. Dis donc, il a un gros cadeau, lui, hein. Ouais, c'est ça, va faire la photo, là, ça vaut le coup, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent pas? J'ai dit que c'était pour le journal Michel et ils veulent même pas. Ah, attends, là, derrière toi, il y a Sophie Favier avec sa gamine. Oui. Bonsoir, Sophie. Ça va? Je vais vous présenter ma fille. Ah, il y a encore même la mienne. Comment elle s'appelle? Carla Marie. Ah, je me souviens. Oh, Séverine Ferrer. Bonjour, ça va? Ah bah ouais, super. Bien, ça fait longtemps qu'on se Moi, il faut que je te présente ma fille. Oh, mais qu'elle est belle. Tu fais un bisou? Chaille, un bisou. Encore un Viens, maman. Attends, il y a Patrick Préjean. Véronique Jacquinet, TV+. Bonjour. Ah, c'est sympa. Hé, Chaille, le cadeau, c'est pas pour toi. Attends, Doudou. Bon, c'est ça, t'as qu'à le mettre avec les autres au pied du sapin, je t'attends. Tiens, on a fait une émission ensemble à Sud Radio. Ah, elle va se brancher, elle. Fille, j'ai folle amoureuse de toi. Ouais, moi aussi, je vais lui présenter ma fille. J'en ai. Biquette, je vais te présenter Philippe des Toubisseries, viens. Comment ça, tu t'en fous? Oh Doc Gynéco, il est pas là. De toute façon, ça y est, ça commence. Chut. Donc, ils ont fait les choses drôlement bien, un spectacle et tout, et après, le film. Bravo, hein. C'était super, hein.
Tiens, Poupie, regarde les jumelles de Premier Baiser. Salut, ça vous a plu? Oh, vraiment, super. Et qu'est-ce que vous devenez en ce moment? Je viens de finir une comédie musicale avec Michel Legrand. Ah ouais, bah, c'est bizarre, j'en ai pas entendu parler. Dans quel théâtre c'était? C'était le 100 ans de Renault, c'était le grand spectacle Renault pour le salon de l'automobile. Ah d'accord. Bon ben, faut y aller maintenant. Les enfants, rentrez à la maison maintenant, ça suffit. Salut Laurent, ça va? Alors, t'as pleuré? Non mais ma fille, dis bonjour à Laurent, Choupette. Je te promets c'est le dernier. Je suis désolée Laurent, c'est pas son truc le people je crois. Oh, t'es drôlement jolie comme ça. Bon ben, je vais vous laisser hein. Au revoir, j'étais drôlement content, c'était sympa cette soirée hein, Chai. T'as pas aimé? Oh, de toute façon, c'est la première et la dernière fois que je t'emmène. Et on termine comme chaque semaine par vos commentaires sur les programmes télé de la semaine passée. Patrick, les semaines passent et depuis plusieurs semaines, tu portes les mêmes vêtements, la même chemise, la même cravate et la même veste. J'aimerais savoir quand est-ce que tu vas changer de vêtements. Est-ce que vous êtes plutôt maillot de bain 2 pièces ou est-ce que vous êtes plutôt maillot de bain 1 pièce? Comment ça s'est passé ce matin? Vous vous êtes dit tiens je vais mettre ça pour aller chez Sabatier ou... Tu vois, j'ai mis une veste sport assez classique, les costumes comme tu portes me vont bien. J'ai remarqué que Jean-Luc Reichmann avait légèrement changé de look, bon très bien, mais par contre il a toujours ses éternelles grosses chaussures jaunes. Bon, on a compris qu'il les aimait hein, et qu'elles étaient solides, mais j'espère qu'au niveau de l'hygiène il les change un petit peu de temps en temps. Ouais, bah bon, ouais, bon. J'aime bien Arthur, mais je trouve que cette année, il a un peu trop tendance à tirer les pompes des invités. Dès qu'il peut leur faire la promo, de la pub, il s'en prive pas. Et ça, c'est dommage. Le passage du bâton de dynamite, finalement, c'est passer la mer de voisins. Donc je trouve que ça induit dans la relation entre les spectateurs une grande violence. Pour le téléspectateur qui, lui, est plus distancié, c'est très choquant. Je tenais à dire que j'aime beaucoup donc le petit magazine exclusif. Au niveau des animateurs, on change, on sort du stéréotype la blonde plantureuse parfaite, enfin bref le top modèle, pour au contraire trouver une jeune femme bien ronde et bien sympa. Ouais, c'est merveilleux ça. Formidable. Voilà, TV+, c'est terminé pour aujourd'hui. Samedi Comédie démarre donc à 20h35 sur Canal+. Nous, on se retrouve samedi prochain à 12h40 pour Un an de plus, puis à 19h pour TV+. À samedi. Avec Volvo S80.